Voice of Winnipeg. Voice of Winnipeg. Tu es au Cameroun, à Yaoundé, tu es à Douala, tu es ici, à l'Ouganda, tu es à Tanzanie, tu es au Congo. Tu as un frère qui souffre là-bas, avec le froid de l'hiver. Il travaille, il t'envoie quelque chose. Mais ça devient un droit pour toi, à cause de la jalousie, parce que tu es l'aîné. Quand tu demandes, il te dit il n'en a pas, tu trouves comme si lui ne veut pas. Et tu commences à avoir de la jalousie dans ton cœur. Cher frère, laisse cette jalousie-là. Même quand tu lui parles au téléphone, tu ne tiens même pas compte qu'il est une personne. Parce que tu es l'aîné. Tu penses que comme tu as faim, c'est lui qui devrait terminer ta famille. Alors qu'il faut prier, il faut chercher, Dieu va te donner aussi. La jalousie, c'est pas bon. Vous êtes nés qu'à deux, vous êtes dans une même famille. Pourquoi la jalousie? Tu as appelé ton frère ou ta soeur là où tu habites, aux États-Unis, au Canada, à Londres et ailleurs. Ton frère est arrivé. Il a ses capacités, il a ses talents, il a ses potentialités. Voilà, il commence à évoluer. Tu as bien commencé, tu t'es souvenu de lui. Pourquoi il est arrivé? Tu commences à le malmener. Tu veux à ce qu'il puisse t'adorer, comme si tu es devenu Dieu. Non, ça c'est la jalousie. Laisse ton frère, laisse ta sœur évoluer. Judas Iscariote, c'est lui qui gardait tout ce qu'on avait. C'est lui qui gardait l'argent de Jésus-Christ. Parce qu'il fallait qu'ils aient quelque chose. Il y a les gens qui disent Mbongo na église, ça de l'autre côté, église comme un bon. Non. Et ça m'a monté, ce qui m'a vu visionnaire à Zoliango, à Zokom Sawana Moussanae. Mais ce que j'ai Moussala Nzambe. Moussala Nzambe est un Mbongo et qui n'a qu'à sauter. Pour vous joindre, il faut l'argent. Voice of Winnipeg. Voice of Winnipeg. C'est avec une très grande joie que je me présente devant vous pour parler de la part du Seigneur. Parler de moi-même pour 1 ou 2 minutes, c'est un gaspillage inutile, car me présenter devant vous et parler de la part du Seigneur, c'est une grâce particulière que Dieu a fait à ma personne. Voilà pourquoi je ne veux même pas perdre 1 ou 2 minutes pour ce que j'appelle inutile, car si je suis ici, c'est pour parler, c'est pour présenter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, notre sauveur. Mon nom et mes coordonnées se trouvent au bas de l'écran. Je dis merci à l'opportunité offerte par l'émission de Voice of Winnipeg, station Est-Afrique, Kampala, Uganda, à ma personne pour vous parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse son peuple. Je sais que vous joindre, ce n'est pas facile. Partout où vous êtes, vous joindre, ce n'est pas facile. Mais je sais que par la grâce de Dieu, nous allons vous joindre facilement. Voilà pourquoi nous vous demandons de nous donner ne fût-ce que quelques minutes pour écouter la parole de Dieu. Parce que nous savons très bien que nous tous, nous serons bénis. En commençant par moi, tous nous serons bénis parce que c'est Dieu qui veut parler à son peuple. Même, comme je venais de le dire, ce n'est pas facile de vous joindre. Il y a ceux-là qui sont dans des hôpitaux très malades. Ils n'ont pas moyen d'aller à l'église. Même les gardes malades. Ils sont bloqués à cause de cette maladie. Il y a de ceux-là qui sont en prison. Ils n'ont plus le temps d'écouter la parole de Dieu aux églises. Il y a de ceux-là qui sont dans des voyages, dans des avions, dans des bateaux, dans des véhicules, qui sont bloqués, qui n'ont pas le temps d'aller à l'église, écouter les serviteurs de Dieu, écouter la parole de Dieu. Ça, c'est trop grave. Voilà pourquoi Dieu, comme il est Dieu, il n'oublie pas les siens. Il veut vous joindre partout où vous êtes, même dans des trains, même dans des véhicules. Il veut assez que vous écoutez sa parole. Voilà pourquoi nous vous demandons, ne fût-ce que quelques minutes pour écouter la parole du Seigneur. Prions. Mozali sinali kolompe na se, Yesu Masia mokonzi na biso. Tozali boso na yo, yondo lingolo bana peuple na yo. Tala tata oyo azana kati hôpital, tala mama oyo azana kati ya prison, tala ndeko oyo azana kati na libunga, tala ndeko oyo akangami, makambo eleki ye mingi mosala ebomi ye moya koma na kati ya ete yo ezate. Yo pesi biso ngolu po ete biso tokomisa liloba na oti kuna suka.
yo moko ko benisa bana na yo, yo moko ko kangola bana na yo, yo moko ko fungola nyonso ezalaki ya ko kangama na nzela na liteya oyo. Tika ete osukola biso pamba te tobongi te kotelema liboso na yo soki yo moko sukoli biso te. Olobaki moto oyo ata kotambola na molili akotutana na libaku mpe akokweya, kasi biso tokotutana te mpe tokokweya te po yo lui moto liboso soki aza na mwinda moto asima akomona molili te akomona pole. Mwinda na biso ezali Yesu Kristo. Sunga biso, salisa biso, bikisa biso na kombo na Yesu. Amen. Le thème de notre enseignement d'aujourd'hui est intitulé La jalousie tue. La jalousie tue. Chers frères et sœurs, la jalousie, c'est une très grande maladie. La jalousie, c'est ce qui a tué le monde. La jalousie, c'est ce qui fait à ce que les gens puissent être séparés. Par définition, la jalousie est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre à un profit d'un rival. Ou encore, c'est un sentiment qui pousse quelqu'un à tout avoir. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre puisse avoir quelque chose. Tout ce qui est bon, c'est pour lui. Il ne veut pas quand il a quelque chose que quelqu'un d'autre puisse le dépasser. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire pour ce qu'on appelle la jalousie. Alors, aujourd'hui, Dieu nous dit, la jalousie tue. Si tu es jaloux, recule, change ta position aujourd'hui. Jésus-Christ te demande de changer ta position. Car la jalousie a tué le monde et ça continue à tuer le monde. Lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 4, versets 7 à 10. Nous lisons au nom du Seigneur. Si tu agis bien, tu les relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi. Mais toi, maîtrise-les. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils firent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? J'attends le sang de ton frère, crie vengeance depuis la... Si Dieu nous parle de la jalousie, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas pour rien. Dieu n'envoie pas sa parole gratuitement ou pour perdre le temps. Dieu envoie sa parole pour aider son peuple à se retrouver et à rentrer dans le bon chemin, chers frères. La jalousie a séparé la famille. La jalousie a détruit le monde. Vous verrez quelqu'un dans sa famille. Ils sont dans une même famille, grand frère et petit frère, soit grande sœur et petite sœur. Il ne veut pas assez que son frère puisse avancer. Quand son frère avance, lui a du mal dans son cœur. Quand son frère a quelque chose, lui a du mal dans son cœur. Comme il est aîné, il veut seulement que lui puisse d'abord avoir quelque chose. Voilà la guerre qui est dans notre esprit. C'est Satan qui nous injecte ça. C'est Satan qui le fait. La jalousie, c'est ce qui a fait même à ce qu'aujourd'hui, vous verrez, les églises, un pasteur se lève le matin, il devient visionnaire d'une église. Pourquoi? Parce que lui, il était là dans une église, il a vu comment est-ce que Dieu a travaillé avec un de ses serviteurs qui est visionnaire, comment est-ce qu'il évolue. Lui maintenant a la jalousie dans son cœur. Lui pense que lui aussi peut faire quelque chose. Non, mes chers frères et sœurs, être visionnaire d'une église, ce n'est pas quelque chose de se lever le matin et commencer à parler de la part du Seigneur. Non, tout serviteur n'est pas là pour être visionnaire. Mais tout serviteur est là, Dieu peut t'utiliser pour appuyer la vision dont Dieu a montré à un autre serviteur. Reste là. C'est comme un chauffeur. Hein? Tu es chauffeur, tu es dans une Jeep. Mais le climatiseur qui est dans cette Jeep-là, les chauffeurs en bénéficient aussi. Mais quand tu en bénéficies, reste à ce niveau-là. Ne cherche pas à devenir le propriétaire du véhicule, car ça ne t'appartient pas. Tu ne sais pas comment est-ce que le Messie a souffert pour en avoir. Tu ne sais pas comment est-ce que le visionnaire a souffert pour avoir cette vision-là. Reste là comme pasteur. Appuie l'œuvre de Dieu. Pourquoi toi tu veux toujours devenir visionnaire? C'est pourquoi voilà, il y a, regardez, ils étaient qu'à deux, Caïn et Abel. Caïn était cultivateur, c'est lui l'aîné.
Je sais que vous connaissez très bien cette histoire. Abel était berger. Il devrait offrir à Dieu. Voilà. Abel a trouvé que tout ce qu'il faisait, c'était par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui faisait à sa place. Mais Abel, Caïn à son tour, a trouvé que non, c'est quelque chose qui était automatique. Ils ont offert à Dieu leurs offrandes. Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Il en a regardé avec un œil de joie. Il n'a pas accepté l'offrande de qui? De Caïn. Voilà là où a commencé la jalousie. C'est par là que Caïn appelle son frère. Il l'amène en forêt très loin. Voilà la jalousie. Il le conduit à faire, lui donne des imaginations, lui donne des positions. Il lui amène en forêt et il le tue. Là-bas, Dieu lui pose la question. Où es-tu? Dieu lui pose la question. Le sang de ton frère crie vengeance. Il dit, c'est moi, le gardien de mon frère. Son cœur était plein de la jalousie. Mes chers frères et sœurs, la jalousie, c'est pas bon. Vous êtes nés qu'à deux. Vous êtes dans une même famille. Pourquoi la jalousie? Tu as appelé ton frère ou ta sœur, là où tu habites, aux États-Unis, au Canada, à Londres et ailleurs. Ton frère est arrivé. Il a ses capacités, il a ses talents, il a ses potentialités. Voilà, il commence à évoluer. Tu as bien commencé, tu t'es souvenu de lui. Pourquoi il est arrivé? Tu commences à le malmener. Tu veux à ce qu'il puisse t'adorer, comme si tu es devenu Dieu. Non! Ça, c'est la jalousie. Laisse ton frère, laisse ta sœur évoluer. Tu l'as appelé, il est là, il a sa chance à lui. Et il évolue. D'ailleurs, c'est un succès pour toi. Et Dieu te payera sur ça. Il ne faut pas chercher à être payé toi seul. La jalousie. Tu cherches à savoir, on le paye combien? Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Tu veux à ce qu'il puisse chaque fois t'agenouiller devant toi, te glorifier comme Dieu. Regardez, Daniel chapitre 6, verset 2 à 5. Le roi Darius a établi 120 gouverneurs, 120 administrateurs dans son royaume. Parmi les 120, Daniel était là. Comme Daniel travaillait très bien, il avait cette capacité-là de bien travailler, ses confrères ont trouvé que non, il fallait qu'on les tue à cause de la jalousie. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Ils ont su qu'il était l'homme de la prière. Ils ont allé parler au roi. Vous connaissez très bien l'histoire, nous faisons le bref. Parce que nous vous avons demandé que peu de minutes. On est allé jusqu'à le jeter dans le fosse au lion. Vous avez vu toute la nuit. Il y a eu rien. Mais le matin, qu'est-ce qui est arrivé? Ce sont eux-mêmes qui se sont jetés là-bas. Le roi a demandé à ce qu'on puisse les jeter là-bas. Fin de compte, le lion a trouvé sa proie. Vous connaissez très bien l'histoire, chers frères et sœurs. Tu es là, tu es en Afrique. Tu es au Cameroun, à Yaoundé. Tu es à Douala. Tu es ici, à l'Ouganda. Tu es à Tanzanie. Tu es au Congo. Tu as un frère qui souffre là-bas avec le froid de l'hiver. Il travaille, il t'envoie quelque chose. Mais ça devient un droit pour toi à cause de la jalousie parce que tu es l'aîné. Quand tu demandes, il te dit il n'en a pas. Tu trouves comme si lui ne veut pas. Et tu commences à avoir de la jalousie dans ton cœur. Cher frère, laisse cette jalousie-là. Même quand tu lui parles au téléphone, tu ne tiens même pas compte qu'il est une personne. Parce que tu es l'aîné. Tu penses que comme tu as faim, c'est lui qui devrait terminer ta famine. Alors qu'il faut prier, il faut chercher, Dieu va te donner aussi. La jalousie sépare la famille. La jalousie détruit le monde. La jalousie est arrivée même à détruire le premier noyau qui est la famille. Chers frères et sœurs, faisons attention avec ça. Judas Iscariote, c'est lui qui gardait tout ce qu'on avait. C'est lui qui gardait l'argent de Jésus-Christ. Parce qu'il fallait qu'ils aient quelque chose. Il y a les gens qui disent Mbongo l'église, c'est la côté église, comme mbongo. Non! Et ça m'a monté, ce qui mbongo wana visionnaire azoli yango, azokomisa wana musala na ye. Mais ce kazo tia na musala nzambe. Musala nzambe ezangi mbongo et kenda kaliboso te. Pour vous joindre, il faut l'argent, comme vous voyez maintenant. Matthieu chapitre 26, verset 6. Vous verrez que il y a une femme qui est venue avec sa flacon contenant du parfum très précieux. Et elle en a versé sur la... Et par là, c'est tous les disciples. C'est tous les disciples qui étaient indignés. Ils ont vu, oh, à quoi bon ce gaspillage? Le gaspillage.
Jésus-Christ qui fait des miracles, qui vous donne à manger, qui guérit le malade, qui vous emmène partout. Vous avez du succès pour lui. Les simples parfums vous donnent de la jalousie. Et la Bible nous dit très bien, quand vous progressez, vous verrez que Judas a même décidé d'aller voir lui-même le prêtre pour trahir Jésus. La jalousie, mes chers frères et sœurs. Tu es là, à cause de la jalousie, tu détruis même ta spiritualité sans le savoir. La jalousie. Reculons. Chassons la jalousie dans nos vies. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les grands pays, ils trouvent que les petits pays ont plus de potentialité. C'est pourquoi ils amènent la guerre. La guerre partout. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que c'est un petit pays qui a beaucoup de richesses. Il faut que nous faisions la guerre. Non, ce n'est pas normal. À cause de la jalousie. C'est à cause de la jalousie que vous voyez nos présidents africains ne veulent pas laisser les chaises. Ils veulent être là pour toujours mourir là-bas. Parce qu'ils savent que s'ils quittent, quelqu'un d'autre viendra avoir du succès. Chers frères et sœurs, nous vous demandons d'être prudents avec ce monde. Il ne faut pas oublier là où vous venez. Quelqu'un t'a fait quitter là où tu étais. Il t'a donné du travail. Il t'a fait quitter l'Afrique. Il t'a amené là où il y a du travail. Mais, tu es devenu son ennemi. Pourquoi toi aussi? Ta sœur t'a amené à Londres. Là, tu as trouvé un mari qui est plus qu'elle. Parce qu'elle n'a pas de mari. Mais tu ne veux même plus écouter sa conseil. Pourquoi? Souviens-toi de là où tu étais. Cet esprit-là de jalousie n'est pas bon. Écoutez même ses conseils. Ça va t'aider. Il t'a amené. Il t'a fait quitter là où tu étais. Les gens que tu as trouvés là-bas, c'est Dieu qui en a voulu. C'est Dieu qui a fait assez que tu puisses te retrouver avec eux. Mais n'oublie pas, c'est lui qui t'a amené là-bas. Cet esprit-là de jalousie. Au nom de Jésus, nous cherchons cet esprit. Mais on va pas Dieu ne nous laisse pas comme ça. Il nous donne un frère de la jalousie. Le frère de la jalousie, c'est celui-là que Dieu nous recommande d'avoir. Ça s'appelle l'émulation. L'émulation est un sentiment qui pousse à faire aussi bien ou mieux qu'un ou plusieurs autres dans diverses activités. Je vais vous dire quelque chose. L'émulation, c'est cet esprit-là qui pousse quelqu'un à faire le mieux. Il a trouvé l'autre en train de faire quelque chose. Lui aussi se rabaisse, cherche à être enseigné, cherche à faire des recherches pour avancer aussi comme son frère en a avancé. C'est ça l'émulation. Il ne le fait pas avec un esprit de jalousie, mais avec un esprit d'apprendre, avec un esprit de faire des recherches, avec un esprit de faire tourner sa tête pour faire aussi mieux que l'autre. C'est ça l'émulation. C'est ce que Dieu nous demande. L'émulation dont nous parlons, ça est dans la Bible, Luc chapitre 1, verset 11. Vous verrez que les disciples de Jésus-Christ demandent à Jésus-Christ, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est-à-dire les disciples de Jésus à ce moment-là, ils étaient d'abord conscients. Ils acceptaient d'abord que les disciples de Jean-Baptiste étaient bien formés. Ils croyaient à ses enseignements. Voilà, ils voulaient être aussi plus qu'eux. Ils voulaient faire le mieux qu'eux. Voilà, ils ont demandé à leur maître qui est Jésus-Christ de les apprendre comment prier. Et ils se sont comparés dans le bon sens pour avoir, à cause de cette émulation, dans ce que les disciples de Jésus, de Jean-Baptiste faisaient. L'émulation, c'est ce qui manque même aux musiciens aujourd'hui. Un musicien, quand il trouve l'autre en train d'avancer, en train de progresser, au lieu de chercher à savoir qu'est-ce qui le pousse à progresser, au lieu de chercher à savoir qu'est-ce qu'il fait, non, il commence à les combattre. Non, musicien, aie l'émulation dans ton cœur. Quand quelqu'un d'autre évolue, cherche à savoir pourquoi. Travaille. Le secret de la musique, c'est le travail, c'est la prière, c'est la vie de sanctification. Et Dieu va vous élever. Vous voulez le succès, mais vous n'avez pas la vie de sanctification. Vous n'avez pas le travail. Vous ne voulez pas faire de recherche. Là, vous êtes bloqué. Vous voulez avoir du succès. Vous en aurez comment? Vous en aurez comment? C'est Dieu qui nous dit ce matin, l'émulation. Quelqu'un qui a l'émulation, c'est quelqu'un qui évolue bien. Voilà 2 Rois chapitre 2 verset 1 à 9. Là-bas, Élie demande à son collaborateur, Élisée, il lui dit, je vais monter, que veux-tu que je fasse pour toi? Élisée répond, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je veux que l'esprit qui est en toi
le double puisse m'habiter. Ça ne dit pas qu'il était son ennemi. Ça dit qu'il était là, il était conscient qu'Élie est plus que lui. Chers frères et sœurs, pour terminer, la jalousie a tué le monde. La jalousie a détruit nos familles. La jalousie nous a régressé. Dieu nous demande de chasser cet esprit au nom de Jésus dans nos cœurs. Au nom de Jésus dans nos cœurs. Au nom de Jésus dans nos cœurs. Et je les chasse encore au nom de Jésus. Mais Dieu nous demande d'avoir l'émulation. Parce que dans l'émulation, il y a la présence des fruits de l'esprit. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bénignité, il y a la fidélité, il y a la douceur, il y a la tempérance. Quelqu'un qui te dépasse, tu fais un effort d'apprendre aussi, de l'aimer, de chercher à être enseigné et de t'accrocher à Dieu. Un homme fort qui ne tient pas compte de ses capacités, de ses potentialités, de son don, de ses talents, qui se cache derrière un homme fort, un homme fort, un homme fort de tout le temps, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, celui-là est sauvé. Celui-là est fort, restera fort, parce qu'il est entre les mains de Dieu Tout-Puissant, qui est Dieu véritable, Jésus-Christ. Voilà pourquoi. Restez collé avec Jésus-Christ. Ne regarde pas ton âge pour dire, voilà ce petit a le mariage, moi je suis plus vieux que lui, je traîne. Non. Faites tomber tout ce que tu as comme potentialité, capacité, don et talent. Cache-toi derrière Jésus-Christ, tu auras ce que tu as besoin. La jalousie, c'est rien. La jalousie va te faire régresser de plus et tu mourras comme ça, tu ne seras même pas dans bonne. Merci beaucoup, chers auditeurs, chers enfants de Dieu. La Bible me dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Ne pas remercier ces hommes de Dieu, c'est être ingrat. Voilà pourquoi nous remercions le pasteur Kisu Kimpanga, le pasteur Kati, le pasteur Théo Muntumwa, le pasteur Kivi Dieudonné, le pasteur John Mukesa, le pasteur Richard Mputu, le pasteur Roger Salamou. Tous sont à Winnipeg, au Canada. Nous remercions encore le pasteur Nestor Kiangebeni en France, le pasteur visionnaire Mundeke Mushunju aux Carolines du Nord. Nous remercions aussi le pasteur David Kubuya à l'Ouganda. Nous remercions le pasteur Adrien Machuma Matiti, Adrien Blaise, il est à Kinshasa. Nous remercions le pasteur Debonair Tezolo à Vancouver, au Canada. Sans oublier notre conseiller évangéliste Mathieu Moutamba. Il est avec nous. C'est à partir de ces conseils que nous évoluons. Et pour terminer, notre caméraman Tezolo Miande Spino, c'est lui qui est là à l'appareil, qui nous aide à faire toutes ces choses. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tous les enfants de Dieu. Merci beaucoup à tous les serviteurs de Dieu. On ne peut pas citer tout le monde. Vraiment, vraiment, vraiment. Nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes ensemble. C'est à partir de votre demande que nous sommes en train d'évoluer. L'artiste Wabu FD, votre album que vous avez demandé, tous les serviteurs que nous avons cités ici sont en train de prier pour cet album. Jésus-Christ, ma priorité. Oui, qu'il soit ta priorité. Garde seulement la vie de sanctification. Dieu lui-même va chercher sa gloire parce qu'il est dans sa gloire, dans son trône. Amen. Bye. Voice of Winnipeg. Voice of Winnipeg.